Genre bas qui roule. Bébé I see you. Tout le temps. Ok. Bon, donc, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle écoute d'album. Mais pas n'importe lequel album. Pourquoi ? Jusqu'à maintenant, j'écoutais beaucoup de rap français. Essentiellement du rap français, uniquement du rap français. Mais récemment, j'ai ma sœur qui m'a offert un vinyle de ce monsieur, Tyler the Creator, et je l'ai pas écouté encore. Et donc j'ai des potes qui m'ont parlé de cet événement, de la sortie de ce nouvel album. Ils m'ont dit ça a l'air incroyable, et je ne connais pas vraiment sa musique, donc j'avais envie de découvrir un peu le rap américain grâce à ce monsieur, parce que moi je connais pas du tout le rap américain, enfin quelques sons d'Eminem, tu vois, Kendrick Lamar jamais écouté je crois. De ce mec là, on m'a dit que quelque chose qui était hyper intéressant chez lui, c'était les prods. C'était l'univers, l'ambiance qu'il mettait, ses clips, sa direction artistique. J'ai demandé si les paroles étaient importantes, on m'a dit pas tellement. Donc je vais pas aller voir les paroles de ces sons en traduction. Et voilà, on va passer un bon moment tous ensemble. J'ai mis la petite page YouTube pour voir tous ces clips là. On va commencer le premier son qui s'appelle Synchroma avec Daniel César, que je ne connais pas. Tout ça là, tout cela. Lil Wayne je connais de nom et les autres je connais pas. Donc on va regarder le clip. Trop stylé. Synchroma. Mais je vais le réécouter parce qu'on n'a pas entendu Daniel César, pour moi. Si. Le clip est incroyable, enfin c'est très court. L'ambiance là, je sais pas ce que c'est trop le message, on dirait un militaire, tu vois, avec son masque là. Ils rentrent tous dans la truc, il le fait exploser, c'est assez stylé. J'ai envie d'écouter le son en entier. Alors pas du tout dans le même style, mais ça me fait penser un peu à Megatron. Tu sais l'intro en mode chuchoté. L'analyse s'arrête ici. Et beau gosse, on dirait un mélange entre Tiakola et A$AP Rocky, vous trouvez pas? Ok, Synchroma, c'est stylé. En fait, c'est bizarre parce que tu vois, c'est pas le son que tu mets en playlist, c'est pas un son que j'ai envie d'écouter comme ça quand je suis dans le bus, tu vois. C'est genre, j'ai l'impression que c'est un truc à part, que tu dois écouter en même temps dans son entièreté, mais en même temps, enfin tu vois, c'est spécial. Je sais pas trop comment le prendre ce genre d'album là, où c'est très original. Différent de ce qu'on écoute d'habitude, hyper intéressant. En fait, ça fait du bien en vrai, parce que dans le rap français, tu vois, c'est souvent, enfin, t'es jamais surpris en quelque sorte. Et ça me fait aussi penser un peu à la new wave française là, dans le sens où c'est hyper, c'est des choses un peu spéciales où tu sais pas trop comment le prendre, sauf que là, c'est beaucoup plus musical. J'adore, il y a des corps ou des chœurs, je sais plus comment on dit. Et puis c'est un style beaucoup plus moins digital que bon bref, en tout cas je kiffe. En fait, je suis en train de me rendre compte que c'est peut-être pas le meilleur délire de l'écouter comme ça sur Deezer. Je pense que sur une enceinte en festival, ça doit être incroyable parce que tu vois, c'est des trucs imposants. La musique derrière, elle prend de la place, elle est comme ça. En fait, tous ces morceaux s'enchaînent. Je crois que l'album il est fait pour qu'on l'écoute en une seule fois. En fait, j'aime beaucoup les instruments utilisés, j'aime beaucoup la direction que ça prend, j'aime beaucoup l'énergie, mais en même temps. Bon, je sais pas si c'est parce que je suis fatigué là, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est beaucoup quoi. Il y a beaucoup de choses, ça te prend un peu la tête, genre. Je sais pas comment vous expliquer. Après, c'est peut-être le fait que là, je découvre et du coup, j'étais pas prêt à ça, tu vois. Et moi, en fait, j'ai l'impression que ce type d'artiste est un artiste à part. Tu vas pas écouter pour découvrir une musique que tu as écouté tous les jours ou quoi. C'est vraiment une expérience qui te vend là pendant un album. Il te vend une expérience que tu pourras revivre, mais en tout cas, c'est juste une expérience, c'est un tout. J'avoue que je sais pas trop quoi dire. Je suis très surpris par ce qui se passe là. Noid. Oh, ça j'aime bien ça. Mais c'est celui-là où j'ai vu passer sur les réseaux parce que... Ah mais Noid, c'est là. Parce qu'il y a le cri de Squeezie. Putain mais c'est qui en feat avec lui par contre, j'adore. Y'a personne? C'est lui qui chante là? C'est sûr que c'est une artiste, on dirait un peu les sonorités africaines, mais je sais pas d'où.
Mais j'avoue que je comprends pas trop l'histoire qu'il y a derrière. Je pensais au moins comprendre via les clips un peu la DA du truc, pourquoi il a un masque. Enfin, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'histoire. J'aimerais bien qu'il rappe en français juste pour beaucoup plus capter. Parce que je me rends compte que j'adore les plans, j'adore le fait que ce soit en noir et blanc, les images où la fille elle arrive là son téléphone c'est un flingue. Enfin, je sais pas, j'adore l'artistique visuel et musical, mais j'aimerais trop comprendre les paroles, ça m'énerve. Bah tu vois, ce plan il est incroyable. Ah, c'est une musique sur la paranoïa. Noid, ça veut sûrement dire paranoïaque. Après c'est Darling. Oh. Oh. Ouf. Attends, est-ce qu'il fait lui-même ses prods? Parce que là je vois voir les crédits. Tyler Okonoma, Kamal Fared, Barry White. Et je suppose que c'est lui. Pour l'instant, c'est mon son préféré, j'adore. J'ai l'impression que ça ressemble un peu à ces sons, tu vois. En fait, j'en connais que deux, I Think et Earthquake. C'est les deux que j'aime. Et ça me fait penser un peu à ça, tu sais, le truc où il a sa voix un peu doublée, aiguë. Et moi je préfère déjà quand c'est un peu plus posé comme ça, un peu plus juste c'est de la bonne musique quoi, c'est cool. Alors que ratatata j'aime un peu moins tu vois. Regardez comme c'est chill et je remets 2 secondes dessus là. En fait je l'aime un peu bien en fait. Est-ce que vous pensez qu'on a un équivalent comme ça en France? J'ai l'impression que personne porte ses couilles et fait des trucs comme ça tu vois, j'ai l'impression que tout le monde suit les codes du rap. Les paroles ont l'air stylées hein, parce que j'ai l'impression qu'il dit des trucs et après il dit bitch kill you à la fin, j'ai l'impression que c'est stylé mais je comprends. Oh j'adore. Oh la guitare. Vous vous rendez compte le frisson que j'ai eu là de ce qui vient de se passer? C'est horrible. Putain, ça m'a fait... J'ai bloqué... Oh putain. En fait, c'était la meuf de mon IUT de l'année dernière qui me dit « Je viens de voir, vous êtes plus à l'école, vous êtes où ?» On est quand même le 30 octobre. Donc, s'ils viennent de le voir que maintenant, c'est embêtant. Donc, il faut juste que je lui envoie un mail. Mais attends, ça veut dire que je les ai prévenus. Et là, il me dit maintenant, mais attends, mais vous êtes pas en cours? Frérot, ça fait 2 mois que ça a commencé et tu vois que maintenant, j'ai si peu de charisme. Personne ne s'en rend compte quand je suis pas là, genre. Ça me brise ma confiance en moi pour aujourd'hui. Vous savez que rien à voir, mais depuis que je suis chaud, j'ai l'impression que j'ai plus aucun charisme avec les femmes. Parce qu'en fait, je vois bien dans le regard des gens qui me regardent plus comme un potentiel, mais comme le pote cool qui est juste là. Arrêtez de me demander des trucs sur ma vie privée, ça devient gênant. Par contre, no joke, imaginez vous marchez dans la rue et vous entendez un mec chanter comme ça en faisant de la guitare. Moi, premier réflexe, je me dis putain mais il chante faux ce mec. Arrête la musique. J'adore la musique en fait. Je suis une mauvaise langue. Mauvaise langue que je suis. Rap américain. Judy. Judy. En fait, j'hésite à lui répondre, mais en même temps, quand je vais me remettre dedans, je vais plus être très concentré. Focus, Kaizen. Moi aussi, je t'aime, marions-nous. Ah, on parle de quelqu'un, on parle de Judy. Est-ce que c'est Judy, genre c'est une juge, ou est-ce que juste on juge Judy? Ça c'est Lil Wayne, non? Parce que je sais qu'il a une voix bizarre. Je l'ai senti venir celui-là. Les sifflements de con là, c'est quelqu'un qui a sifflé pendant l'enregistrement, c'est pas possible. Je l'adore cette musique. Elle a trop de flow la meuf qui rappe, je sais pas qui c'est mais. Non mais il fait que brain tout le temps, il fait genre qu'il y a des drops alors que peut-être. Je me rends compte que je suis sur mon tel depuis le début alors que j'ai vu une story de ce mec qui a dit non, pendant que vous écoutez, vous posez les réseaux sociaux. Je vais lui envoyer un DM pour m'excuser.
Vous ne pouvez pas envoyer un message à ce compte tant qu'il ne vous suit pas. Quoi? Mais comment je lui envoie un message si il me suit pas et que je peux pas lui envoyer un message s'il me suit pas? Il s'en mordra les doigts dans quelques années. Déjà, premier tour, j'aime beaucoup, mais vas-y, qu'est-ce c'est long en vrai, c'est long. Déjà une minute, c'est que ça les paroles là? Foutez de ma gueule. Ah, c'est sûr, c'est pas Tyler qui rappe, c'est sûr parce que c'est trop simple. Et depuis le début, il a pas rappé comme ça. Non, c'est pas ça que je vais faire. C'est soit Schoolboy, QQ, soit Santi Gold. Et c'est. En fait, c'est de la musique qui me rend fou parce que ça part dans tous les sens. Je te jure, je pense que je vais être fatigué après avoir écouté ce foutu album. Dis Siri, est-ce que les blagues racistes ça peut être drôle? Je me suis toujours demandé de quoi les coquilles Saint-Jacques se composent-elles. Non, t'as pas compris Siri. Bah fais-moi une blague raciste pour voir. Un petit garçon va voir ses parents. Ça y est, j'ai pris ma douche. Tu veux dire, ma douche le corrige ses parents? Non, ma douche, il n'y avait pas d'eau. Je lui dis de faire une blague raciste, il fait une blague sur le manque d'eau en Afrique. Il a dit, les noirs ils ont pas d'eau. Oh, Apple dans les histoires après ce clippé. Alors qu'il y a personne qui regarde. Une des journaux, non, un jeune streamer plein de talent met en lumière le racisme de Siri. Non. Est-ce que vous pensez que si j'envoie ce clip à Apple, ils m'envoient de l'argent en échange? Oh, 4 minutes 38 le son long, putain. Ah, j'avoue, je me fais chier sur celui-là. Je suis navré. Hein. On dirait pas une farce. Je vous jure, ça me perturbe. Je ne sais pas comment m'y retrouver dans ces sons. Je reviens jamais à quelque chose que je connais pour me rassurer, pour me réconforter, tu vois. À chaque fois, il m'emmène dans des terrains inconnus, ce petit monsieur-là, avec un masque. Vous savez que no joke, je suis jaloux quand je vois des mecs que je connais pas être dans le code avec Mehdi Maizy, comme si j'étais un artiste. Donc quelque part, on s'en branle de l'album, non? C'est différent, ok, mais j'ai envie d'aller faire une club, quoi. Merde. C'est trop mimi, sa maman, elle dit qu'elle est fière d'elle. Enfin, je suppose que c'est sa mère. Et en même temps, nous aussi, on est émus parce que regardez, on a un followers. Oh. Tu vois, encore, ça met 20 ans. Bon, c'était une super fin d'album. Je vais arrêter cette diffusion pour en recommencer une autre où ensemble on va créer mon compte Twitch. Donc qu'est-ce qu'on peut en conclure? C'est que c'est différent. Bah c'est super, en vérité c'est super, c'est plein d'influences différentes, c'est hyper différent, tu te fais jamais chier. Presque jamais chier. Après, comme je comprends rien de ce qu'il dit, je pense que je le mettrai en fond et je ferai ma vie et puis ça sera cool parce que du coup il y aura plein de sonorités différentes en fond, ce sera hyper intéressant, trop cool. Mais tant que je ne suis pas bilingue, je ne pourrai pas apprécier véritablement le rap américain US. America. C'est ciao.